Comme ça, je pense que je vais essayer de relancer. Je pense quand même que nous sommes des personnes, je pense quand même qu'à un moment donné, nous sommes des personnes quand même réfléchies, hein, et puis, ça commence à être vraiment chiant. Et pensez aussi aux familles. Pensez aux personnes qui aimaient réellement les disparus de ces derniers temps. Moi, je parle là tout à l'heure parce que je ne fais que recevoir toujours des gens qui font des directs sur l'affaire oh, Samy Lenoir, justice pour Samy Lenoir et tout ça. Mais ils sont en train d'accuser toujours l'employeur de Samy Lenoir. Moi, je ne comprends pas ce degré de méchanceté, je ne comprends pas. Et ils sont toujours dans la logique où il n'y a jamais eu d'accident à Kribi, mais ils sont incapables d'apporter ne serait-ce que le début d'une preuve de leur allégation. Ils sont carrément dans une cabale organisée et très bien organisée pour détruire une personne. Est-ce qu'on fait ça? En quoi est-ce que Samy Lenoir était exceptionnel? En quoi? Pour qu'il n'ait pas d'accident. En quoi est-ce que Samy Lenoir était quoi? Il était Superman, c'est-à-dire il était au-dessus de tous les autres Camerounais qui ne font que mourir par accident tous ces jours-ci? Mais qu'est-ce qui ne va même pas dans la tête de certains individus? Et étant donné qu'ils ont vu que l'affaire Samy Lenoir leur a un peu donné une petite audience, ils ne peuvent parler de rien d'autre. Et ils vont toujours continuer de tourner dessus, sans apporter... Ah, Mino Mania dit que la notification est inexistante. Oui, c'est ça, c'est Facebook, non? Je vais faire comment? C'est ce qu'ils ont l'habitude de me faire. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Il faut juste faire un maximum de partage, c'est tout. J'étais en train de dire que les gens commencent sérieusement à, je sais pas, à exagérer. Et je pense qu'à un moment donné, il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut quand même donner une petite leçon à ces individus-là, parce que ça en est déjà de trop. Vous utilisez le nom de quelqu'un qui est décédé pour faire le buzz. Mais c'est quoi ça? Et même des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, sont maintenant là tous les jours, je reçois des liens, on me dit, regarde ici, on dit que c'est monté, on dit que c'est descendu, on dit qu'on a tabassé Samy Lenoir avec une batte de baseball. Donnez-moi 2 secondes. On dit qu'on a tabassé Samy Lenoir avec une batte de baseball. C'est maintenant à ce niveau que nous sommes. Vous savez à quoi ressemble quelqu'un qu'on a tabassé avec une batte de baseball? Ou bien vous voulez qu'on essaie de vous tabasser vous avec une batte de baseball pour voir à quoi ressemble quelqu'un qu'on a tabassé avec une batte de baseball? Les gens ont complètement perdu la raison. Perdu la raison complètement. C'est-à-dire qu'on tabasse quelqu'un avec une batte de baseball et après on lui dit ne dis pas. Il se retrouve seul face à un médecin dans un hôpital. Et vous pensez que le médecin était incapable de voir qu'il a reçu des coups de batte de baseball? Même s'il ne parle pas. Il a été tabassé avec une batte de baseball dans un hôtel. Quel hôtel alors? C'était où? Où sont les photos? Où sont les preuves? Parce que, curieusement, le Camerounais est bizarre. C'est lui qui accuse les gens. Et après, il demande aux gens qu'il accuse de venir se défendre en apportant les preuves qu'ils n'ont pas fait. Vous avez entendu ça où? Mais les gens font la sorcellerie ou bien ils font quoi? Vous vous levez, vous vous mettez à accuser quelqu'un. Et après, c'est encore vous qui demandez à la personne d'apporter les preuves de sa non-culpabilité. Vous avez déjà entendu ça où? Vous vous levez encore, vous dites, il a été tabassé dans un hôtel avec une batte de baseball. Jusqu'à, vous témoignez même qu'avec une batte de baseball. La batte de baseball là est où? Parce que si il a été tabassé avec une batte de baseball, eh bien la batte de baseball est considérée comme une pièce à conviction, comme l'arme du crime. La batte de baseball est où?
Donc, ils ont fini de tabasser Samy dans un hôtel avec une batte de baseball. Ensuite, ils sont partis le remettre entre les mains des autorités que, bon, prenez, soignez-le. Si toi, qui regardes cette vidéo, on t'amène quelque part, on te tabasse, on arrive à l'hôpital, on dit non, amenez-le à Yaoundé, on t'amène à Yaoundé. Tu fais deux. Excusez-moi, je vais un peu changer d'appareil. Ça ne fait que se couper chez moi encore. C'est quoi ça? Oh, Facebook. Hein? Tu fais 2-3 jours à l'hôpital. Avec les infirmiers, les médecins. Plusieurs médecins viennent regarder ton cas. Pendant 2-3 jours à l'hôpital. Tu ne trouves pas le moyen de dire sauvez-moi, je suis en danger. Hein? Parce que quand tu te fais consulter par un médecin, tu es seul avec le médecin. À un moment, le médecin dit tout le monde dehors et le médecin parle avec toi. Donc vous pensez qu'il ne pouvait pas dire au médecin, donc il n'a pas eu peur de sa vie. Après avoir subi une bastonnade terrible avec les battes de baseball, il n'a pas eu peur de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que ses employeurs détenaient son enfant en otage ou les trucs comme ça? Bon, c'est quoi le mobile du crime? Parce que quand on parle du crime, il y a toujours un mobile. C'est quoi le mobile du crime? J'ai entendu d'autres dire que c'est une affaire de jalousie qui a mal tourné. J'aimerais bien voir ces gens qui accusent là se retrouver sur le banc des accusés. C'est-à-dire, on vous accuse d'avoir killé quelqu'un. Et voir un peu comment est-ce que vous allez ressentir ça en vous. C'est ce que les gens, c'est-à-dire, les gens blaguent avec des histoires. Et c'est pour ça que j'en veux souvent cette façon de faire des réseaux sociaux. J'en veux vraiment. La dame même là qu'on accuse, depuis elle fait quoi? C'est elle-même peut-être qui veut qu'on l'accuse comme ça. Depuis elle fait quoi? Pourquoi elle ne dépose pas des plaintes contre ces gens? Parce que ça devient saoulant. Une affaire, on a cherché, on a regardé, on a vu que non, cette affaire-ci là, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, classé. Vous allez voir des têtes percées qui sortent de nulle part, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui sortent sur les réseaux sociaux, qui se mettent à... C'est-à-dire, et ce sont les gens comme ça qui font en sorte que quand un Camerounais parle quelque part, on dit, ah, qu'à vous les Camerounais, vous n'avez rien dans la tête. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui se connectent juste pour écouter des balivernes, ensuite prendre le téléphone, appeler et se mettre à raconter leurs histoires. Et si on les appelle de venir témoigner à visage découvert, personne d'entre eux ne viendra. Pourquoi les Camerounais sont devenus les champions de la méchanceté? Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Les champions de la méchanceté. Mais l'un Bimvondo me dit qu'il faut que je quitte derrière les gens là et que je fais leur jeu. Non. On s'est engagé pour lutter, n'est-ce pas, pour la justice. La justice. Et la justice, ça concerne tout le monde. Cette affaire, nous avons tous penché nos yeux dessus. Nous avons investigué et nous avons vu que effectivement il y avait accident, il y avait ceci. Et s'il y a une faute, ça revient au médecin. La faute revient aux médecins. Il y a même des médecins qui se sont penchés sur le cas. Ils ont regardé tous les aspects et tout le monde était unanime. La faute aux médecins. Alors, au lieu de s'en prendre aux médecins, de demander des comptes aux médecins, que les médecins expliquent bien ce qui se passe, les gens continuent de s'en prendre à l'employeur qui a essayé, tant bien que mal, de payer toutes les factures et d'essayer de voir comment est-ce que l'hôpital pouvait faire pour sauver la vie du gars. Déjà que quand son employeur s'est séparé de lui, on a bien dit à l'employeur que le pronostic vital du gars n'était pas engagé. Le gars est arrivé à Yaoundé pour une opération qui devait être faite rapidement. Il a fait quand même plus de 48 heures à l'hôpital de la Caisse. Plus de 48 heures. De samedi à lundi à 11 h avant qu'on l'opère. Hein? Allez à l'hôpital de la Caisse, demander ce qui s'est passé. Allez à l'hôpital de Kribi, demandez pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas pris en charge à l'hôpital de Kribi.
Maintenant, les gars sortent la thèse du maraboutage. Ouais, vous savez, hein, il y a parfois, vous voyez des choses juste à proximité. Pourtant, il faut percer et voir loin. Les gens qui sont en train de s'acharner sur cette affaire, en grande majorité, ont tribalisé cette affaire. Et c'est pour ça que vous voyez, je me penche un peu sur ce dossier. Parce que je vois le tribalisme de loin. Il y a le petit bougre là qui est à Paris. Il se lève et dit, on est parti vendre Samy le Noir dans le FAMLA. Il s'attaque à toute une communauté. On l'a amené à l'ouest. On est parti le vendre dans le FAMLA. Il s'attaque à toute une communauté. Et il le dit devant des centaines, des milliers de personnes en train de regarder. Et beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Continuez de créer ce genre de haine. Continuez de créer ce genre de haine envers une communauté. Le jour où la communauté là va se lever. Le jour où la communauté là va se lever pour se défendre. Ne venez pas pleurer. Le jour où la communauté là va se lever pour se défendre, ne venez pas pleurer. Je vous donne cet avertissement là depuis. Et quand je vois les gens s'asseyent toujours sur les réseaux sociaux, à chaque fois, il faut toujours indexer la communauté. À chaque fois, il faut indexer la communauté. Waouh, maintenant, Samy le Noir, oui, c'est notre frère. Il a été vendu par les Bamileke. Ah bon, hein? Ok. Cherchez toujours les prétextes pour indexer. Cherchez des prétextes pour indexer. Un jour, on va encore vous demander d'ouvrir votre sale bouche là et parler. Ça va vous dépasser. Comme je dis toujours, beaucoup d'entre eux ont la chance qu'ils ne sont pas ici au Royaume-Uni. Parce que si vous étiez ici et que je repère là où vous êtes, c'est qu'on va s'expliquer en face à face. Et sachant comment je suis, vous allez finir aux urgences. Allez vous renseigner. Vous allez finir aux urgences. Quand vous allez vous retrouver face à moi. Parce que vous êtes en train de provoquer quelque chose que vous ne pourrez jamais retenir si ça éclate. On est parti vendre Samy le Noir aux femmes là. On l'a amené à l'ouest. C'est là-bas qu'on l'a vendu. Kribi, c'était seulement la fin. Kribi, c'était pour clôturer. Facebook n'est pas un tribunal. Je vous le dis toujours chaque fois, Facebook n'est pas un tribunal. Et à un moment donné, il faut engager des procédures adéquates. Sinon, vous-même, vous vous incriminez. Parce que quand les gens vous accusent des choses aussi graves et que vous n'engagez aucune procédure, ça veut dire que vous-même là, vous êtes en train de vous incriminer seul. Parce que rien ne vous coûte d'aller engager des procédures. Parce que ça, ce sont des accusations très graves. On vous accuse d'avoir tué quelqu'un et vous êtes là, vous êtes assis, vous continuez de faire la promotion de vos produits comme si de rien n'était. Et il faut encore que les gens, comme nous, on vienne défendre parce qu'on pense à la justice. Si vous ne déposez pas plainte, vous qui êtes accusé là, ça veut dire que c'est vous-même qui cherchez. Mais ça devient quoi? Samy le Noir était quoi? Il avait quoi? Il avait quoi de trop exceptionnel? Max, elle a déposé des plaintes. Merci beaucoup Sylviane. Si elle a déposé des plaintes, c'est bien. Qu'est-ce que Samy le Noir avait d'exceptionnel pour que la voiture ne puisse le cogner? Donc, la voiture cogne les enfants des gens tous les jours au Cameroun. Ce n'est pas grave. Mais la voiture cogne Samy le Noir, c'est un problème national. Ils viennent, ils disent qu'il y avait les gens, mais les gens ont peur de témoigner. Alors que nous tous, on a vu un reportage de Canal, je crois que c'était Canal 2, il y a les gens qui ont témoigné. Non, les gens ont peur de témoigner. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où les gens sont tellement habitués aux accidents que eux-mêmes ils sont étonnés que vous preniez un accident pour une chose exceptionnelle. Les gars sont habitués à voir les morts là-bas tous les jours. Pourquoi vous venez les embrouiller? Vous pensez que c'est tout le monde qui aime passer aux caméras ou bien qui aime les témoignages? Les policiers ont déjà mené leur enquête.
D'autres sont partis dire qu'il y a la banque là-bas et que la banque n'avait jamais de caméra. Eux-mêmes encore, ils partent là-bas, ils filment la caméra. Ils disent que voici la banque, voici la caméra. Quand la vidéo est sortie, c'était d'abord qu'il y a une moto qui circule seule. Quand on leur montre que la moto là, c'est parce qu'il y a l'arbre qui cache le conducteur de la moto, ça devient que la vidéo est un montage. Non, la voiture n'a jamais cogné Samy le Noir. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'ils ne font que parler. Ils ne font que vociférer, mais personne d'entre eux n'a jamais apporté ne serait-ce qu'une petite photo pour dire que Samy le Noir était à tel endroit, ou bien il était à un hôtel, ou bien il était à ceci, cela. Ils étaient d'abord partis du principe qu'il n'y a jamais eu d'événement rallye à Kribi. J'ai mené ma petite enquête ici, là. J'ai ouvert ma caméra, je leur ai montré l'événement rallye qu'il y avait à Kribi ce jour-là. Je leur ai montré, j'ai même donné le nom de la page. Et ça a permis à d'autres personnes de retrouver Samy le Noir qui était en train de regarder le rallye qui se passait à l'événement du rallye. Et on a bien vu à l'événement du rallye qu'il y avait plusieurs autorités de la ville. Et après Samy le Noir, il sort, il s'en va traverser la route. Tu te poses même d'abord la question de savoir, mais lui, il traverse la route en diagonale. Depuis quand est-ce qu'on traverse la route en diagonale? Au lieu de traverser la route tout droit, le gars traverse la route en diagonale. Ensuite, la dame arrive avec son véhicule. Elle est sur son côté. Samy le Noir était déjà au milieu de la route. Elle esquive le premier parce que c'est le type en chemise bleue qu'elle aurait, elle devait cogner au début. Donc c'est en esquivant le type là en chemise bleue qu'elle se retrouve en train de percuter Samy le Noir. Ça se voit très bien sur la vidéo. Donc même le type en chemise bleue là, c'était un montage. On voit bien comment le type en chemise bleue recule. Il recule. Il fait comme ça. Hey, la voiture pas cogner Samy le Noir. Tellement ils sont Dunkov, ils ne peuvent même pas faire une petite analyse. Parce qu'ils recherchent, je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Les réseaux sociaux, ce n'est pas de s'accrocher sur le décès de quelqu'un pour essayer de faire un petit buzz. Après, quand ça va passer, vous n'aurez plus rien. Zéro audience, rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Soyez quand même un peu logique. Essayez de créer un concept. Si vous voulez rester sur les réseaux sociaux, devenir des blogueurs. Créez un concept et calez-vous dessus. Au lieu de venir vouloir détruire la vie d'une personne seulement parce qu'elle est bamileke. C'est ça le problème maintenant. Parce qu'elle est bamileke, elle a vendu le gars aux femmes là. Sachez que lorsque vous parlez, quand vous dites les bamileke, c'est que vous indexez toute la communauté bamileke, même vos propres amis. Et ces gens vont se retourner contre vous un jour. Mais c'est quoi cette histoire? On vous a déjà accusé, vous, d'être à l'origine de la mort de quelqu'un? Des bandes de lâches comme ça là. Allez à l'hôpital de la Caisse et à l'hôpital de Kribi et plaignez-vous des docteurs. À l'hôpital de Kribi, allez vous plaindre chez le docteur. Pourquoi le docteur a envoyé à Yaoundé au lieu de l'envoyer à Douala qui était proche? Allez vous en prendre au docteur. Allez vous en prendre au système de santé qu'il y a au Cameroun et laissez la dame là tranquille. Comment? Vous êtes devenus tous fous dans le pays là. Incapable d'aller vous en prendre au docteur Essomba qui a opéré Samy le Noir. Depuis là, qui d'entre vous est parti s'en prendre au docteur Essomba? Hein? Demandez justice, mais de la meilleure des manières. On demande la justice au docteur Essomba. Comment est-ce qu'il a fait pour opérer Samy le Noir et après Samy le Noir est décédé après l'opération? Dis donc. Bon, des bandes de lâches comme ça, des petits faiblards. Vous allez vous en prendre aux personnes faibles.
Allez demander des comptes au docteur Essomba. Il est à l'hôpital de la Caisse. Allez demander des comptes au médecin qui a pris Samuel Ono en charge à Kribi. Demandez à ce médecin pourquoi est-ce que ce médecin n'a pas pris Samuel en charge totalement. Pourquoi est-ce que le médecin l'a envoyé à Yaoundé au lieu de l'envoyer à Douala? Allez demander ça au médecin là. Allez demander au directeur de la CNPS pourquoi est-ce qu'il couvre le docteur Essomba. Pourquoi est-ce que c'est le directeur de la CNPS